Hey, Top. Bonjour, ici Hervé Madou pour Canal+. Alors je suis dans le bus des Mandorés, magnifique vainqueur de Villemandeur. Alors nous allons commencer par l'un des artisans de cette victoire, Johan Randé, qui a mis un but, un beau but, un très beau but. Johan, bonjour. Bonjour. Alors que pensez-vous de la prestation de votre prestation personnelle et de vos joueurs de votre équipe? Je pense que le plus important, c'est la prestation de mes coéquipiers. On a fait un très bon match, on a bien joué en face. On a été bien tiré aux lignes. Et voilà, la victoire est méritée. Merci. Et sur les buteurs, les buts, Des buts, il n'y a rien à dire à part Berry, ça m'a très étonné. Ça a étonné tout le monde, on peut dire. comme toute la France entière qui nous regarde. Voilà, il a marqué, c'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe. Oui, c'est bien pour sa confiance, qui n'était pas au boxing. Oui. Alors nous sommes avec John et Sako. Il n'a pas marqué aujourd'hui, bon il en met tellement de ce temps passé, mais il a fait un très bon match dans la conservation et dans le jeu de passe pour l'équipe. Johan, bonjour. Oui, bonjour tout d'abord. Je voudrais dire qu'aujourd'hui mon but n'était pas de marquer, parce que j'avais un rendement moyen de buts par match qui était très élevé. J'ai d'abord pensé à mes coéquipiers qui sont toujours à mes côtés quand il s'agit de faire la dernière passe. Malgré de nombreux services pour Berry, il a pêché dans la finition. Bon, maintenant il a réussi à marquer un but quand même. Je tiens à dire, c'était très bien pour lui. Bon, même un cochon peut marquer, donc c'est vraiment très bien. Sinon, je tiens à dire que le but de Yann est vraiment très très beau. Il est parti du milieu de terrain, il a bien su faire jouer les défenseurs par un mouvement technique dont il a le secret. C'est vraiment très bien joué. Bon bah j'allais voir, voilà. voir le buteur, Adrien Berry quand même, Adrien Berry, que tout Villemandeur, oui, il paraît qu'il s'est tapé une branlette après son but, mais que dire, je sais pas, ça faisait combien de temps que vous n'avez pas marqué? Oh là, 4 mois. Oui, non, mais on compte pas les entraînements. Non, mais je compte pas les entraînements. 4 mois et 4 mois de disette pour ce joueur. Vous avez rompu la malédiction. Vous pouvez dire ça, mais oui. Arrêtez. Et avez-vous encore les mains qui collent? Non. Vous êtes lavé les mains et que pensez-vous de votre finition, de votre geste? L'avez-vous calculé dans votre tête? À combien de centimètres êtes-vous du but? J'ai pas calculé, j'ai tiré du pied gauche. Comme j'ai dit le pied gauche. Oui, non mais lequel le plus près de votre main droite ou de votre main gauche? Le plus près de ma main droite. Que vous venez de tromper avec votre main gauche. Non, pas du tout. Vous êtes fidèle à la main droite. C'est beau. Et là la boulette, vas-y tu t'en fous, mais qui a fait quand même un très bon match, Michael Roux, capitaine d'un soir. Hein. Ouais, bah j'étais pas très content d'être capitaine, ça servait à rien je trouve, mais je trouve que j'ai fait un bon match. C'est pas faux. Ouais, bah voilà, que je te le dise. Et maintenant le gardien, Non. alors qui a fait un arrêt de classe mondiale à la fin du match. Il était un peu gêné par son numéro 6 Thibaut Jousselin, mais il a fait quand même l'arrêt. Alors racontez-nous ce match vu du but. Bah, je trouve que mes coéquipiers ont fait un très beau match, surtout Johan et Thibaut au milieu, même s'ils ont fait un peu de conneries, mais c'était parfait. allez Thibaut. Merci Anthony, c'est bref mais Thibaut, je t'interroge. compréhensible. Je t'interroge. Alors Thibaut, Alors, en interview. bonjour, voici, je suis Sako Johan, journaliste de la rédaction de Canal+. Et on a félicité toute l'équipe, mais on a oublié aussi l'un des grands poumons du milieu de terrain, quelqu'un qui a su redonner un peu de vivant à cette équipe par sa présence physique au milieu de terrain, et je serais personnellement félicité, donc veuillez accueillir Monsieur Jousselin. Bonjour. Bonjour Monsieur Jousselin, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a vu sur le terrain, vous étiez vraiment, malgré votre blessure, vous avez été très présent dans de nombreux gestes techniques, tac, tête, c'est vraiment un jeu très complet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Non mais je pense que depuis 2 semaines je n'avais pas touché le ballon, donc j'étais assez affamé. Il est vrai que j'avais hâte de reprendre. Et le fait que mes coéquipiers m'ont aidé dans ces 2 semaines difficiles, c'est une pénitence pour moi. Mais maintenant que je suis revenu, je compte bien ne plus les laisser comme j'ai fait. Et je crois que l'équipe, elle est avant tout pour tout le monde ici, aussi bien pour les entraîneurs, pour le président, pour tous les joueurs, pour Berry. Et je crois que
c'est que du bonheur et on va essayer de se maintenir à notre place de leader. Je vous remercie. Très bien. Par contre, je tiens à revenir sur un mot de votre texte. Pour Berry, vous nous expliquez ça. Bah, Berry, c'est le mec, quand il rentre, tous ses coéquipiers ont le moral dans les chaussettes. Et là, la seule fois qu'il a marqué, le seul but qu'il a mis qu'il va mettre de la saison, hein, bah, c'était une grosse branlette générale sur le terrain, quoi. Et voilà, quoi. Enfin, bon, je vais essayer de me pincer, voir si je rêvais pas, mais je crois que c'est bien la réalité. Berry a marqué un but. Et je tiens à le féliciter parce que c'est pas souvent. Il est souvent victime des propos plutôt mesquins de la presse. Et là, il a montré que c'était un homme. Hein. Bon, il n'a pas montré sa tête, mais il a bien montré que c'est un joueur complet et qui savait marquer des buts aussi. Ce qu'on n'avait pas vu depuis 4 mois. Très bien. Très bien. Alors, je voudrais maintenant interroger David. Oh les gars, qui tient aussi à intervenir dans notre interview. David, bonsoir. Bonsoir. Donc, alors David, vous par contre, vous vous distinguez surtout par votre jeu technique, votre sens du collectif. Qu'est-ce que ça vous apporte qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ça, sur votre jeu? Moi, mon rôle sur le terrain, c'est d'essayer de faire marquer mes coéquipiers. J'essaie de donner des bons ballons, des ballons efficaces. Même à Berry, je dois essayer d'améliorer sa technique de jeu. Je rajoute que pour Berry, les ballons efficaces, c'est sans gardien. Je suis pas je pense que j'ai bien aidé l'équipe et que l'équipe a été très très bon techniquement. Oui, c'est vrai. Et alors, pouvez-vous nous dire quelles étaient les consignes du coach concernant Berry, autant ça se prononce sur le terrain? En fait, Berry devait aller venir chercher des ballons assez tôt, en essayant de faire un contrôle correct. En essayant. Mais le faire, c'est une autre. Bon, on a vu sur le but qu'il a marqué, ça a été un moment de joie pour lui, sa famille. Bon, surtout à sa femme. Et c'est enfant. Et voilà. Donc, le coach avait dit donner des ballons à Berry, je sens que c'est son match aujourd'hui. Donc on a écouté le coach et le principal, ça a marqué, il a marqué son but et je pense qu'après 4 mois sans rien dans les cages, je pense que c'est un retour efficace de la part d'Adrien. Voilà. Oui. Berry, qu'est-ce que vous pensez de votre... Attendez, je voudrais intervenir sur la polémique qui fait les gars, on va parler dans la de presse, Berry, que Berry a une place dans l'équipe première à Villemandeur. Oui, je pense, ça se bat, ça se touche entre quelques attaquants, mais moi c'est pas à moi de choisir, c'est le coach qui dira ça. Faudrait aller l'interroger. Nous allons avec le coach. Alors venez. Alors non, pas tout le monde. Là, je vais faire la présentation de l'équipe. Gaëtan Gasneau, bonjour. Bonjour. Alors un match plein de votre part. Merci, va voir le coach. J'avais la rage et puis bah, je voulais faire gagner l'équipe et ça a été efficace. Je suis très content. Merci beaucoup. Kevin Guérin, bonjour. Votre patte droite n'a pas été remise à contribution aujourd'hui. Tant mieux. Là voici au téléphone. C'est dit timide, alors on fait du ballon, on va le laisser. Pierre Pomereau qui a fait un bon match, hein, on l'a senti présent, on l'a senti intéressé par ce match. Ouais, j'ai pas marqué. C'était une très bonne rencontre de sa part. Merci beaucoup. Donc alors là, on voit la profondeur du bus quand même, un bus beaucoup de place. Alors pour une fois, Jean-Louis Roux, le préparateur physique, la masseuse, qui repose, qui a du boulot. Oui. Le coach, alors, monsieur Cyril Touillet. Alors il savoure, hein, Cyril savoure. Oh, on est vachement contents. Il est où le champagne? Le champagne? Ouais. On verra ça plus tard. C'est l'anniversaire à qui bientôt? Quel constatez-vous du match? C'est l'anniversaire à qui bientôt? Mais on s'en fout à nous. Oui. Bon, maintenant on va passer à l'arbitre de touche. Il est pas très causant le pauvre, désolé. L'arbitre de touche, que pensez-vous? Et entraîneur adjoint, arbitre de touche, l'homme à tout faire. L'homme à tout faire. Vous avez aussi... Même discours. Le président. Le président il conduit. Mais vous avez aussi un temps
attendant. On aimerait bien rentrer. Et là, voici le président avec... Il y a la... Qu'est-ce qu'il en pense du but de Berry? Le président et le vice-président. Il y a l'attendant. Du but de Soucis Adrien. Le mot de la fin. Monsieur. Oui. Didier. Pour les intimes. Alors vous avez suivi le match de très près, vous êtes le rédacteur en chef de l'équipe. C'est bien. Et maintenant, la mascotte, hein, Steven, la mascotte. Bonjour. Allez, Thierry. Steven est fatigué. Directrice marketing. Oui, qui c'est très ému aussi. Demandez qu'est-ce que vous faites du match. Et ici Hervé Massot pour Canal+.